Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter notre recommandation de transformation numérique. Actuellement, si on regarde Richmond Tour, on fonctionne avec un modèle d'affaires qui est principalement centré sur des canaux traditionnels et peu intégrés. Le principal problème en ce moment, c'est un manque de fluidité entre les points de contact, notamment dans les processus de planification et dans l'expérience globale. Donc cela, ça crée des silos, des inefficacités et une perte de valeur. Donc, cependant, ça représente aussi une opportunité majeure. Donc, on veut évoluer vers une approche omnicanale où les données, les processus et les interactions sont intégrés afin d'améliorer à la fois l'efficacité opérationnelle et l'expérience client. Donc, le cas étudié va être le cas de Richmond Tour et notre équipe de conseillers constituée de Max, Patricia, Mohamed et moi-même, on va vous présenter une recommandation pour cette transformation numérique-là pour le meilleur de Richmond Tour. Donc, si on regarde en ce moment le modèle d'affaires actuel, euh, la proposition de valeur est centrée sur une clientèle à fort pouvoir d'achat avec des canaux qui sont vraiment traditionnels. Les activités clés reposent sur des processus manuels, notamment en logistique, et les données sont dispersées entre plusieurs systèmes, des systèmes internes, des fournisseurs et des transactions. Donc, les données sont dispersées et les analyses sont principalement descriptives, ce qui limite la capacité à anticiper. Donc, dans une logique omnicanale, l'enjeu est d'intégrer des données pour créer une vision unifiée. Donc, c'est quoi que ça permettrait? Bien, ça permettrait d'anticiper les besoins grâce à l'analyse prédictive, d'automatiser la planification et les recommandations et d'améliorer la coordination avec les partenaires clés. Globalement, le modèle fonctionne en ce moment, mais il est très peu agile et il est difficile à faire évoluer. Donc, si on regarde le modèle de Vial et la transformation numérique proposée, les technologies numériques permettent ici de créer une intégration omnicanale des processus. Les technologies, c'est-à-dire on parle d'une application mobile, d'intelligence artificielle, d'un PGI et d'une analytique d'affaires. Cela transforme non seulement les opérations, mais aussi la manière dont l'entreprise a créé de la valeur. Donc, on passe d'un fonctionnement en silo à un système intégré centré sur les données. Cela implique des changements organisationnels importants, mais permet d'améliorer significativement la performance. Donc, la portée. Donc, si on regarde le changement de la proposition de valeur ici, on voit une personnalisation des services selon les données des clients. On voit aussi une expérience client qui va être renforcée et adaptée à leurs préférences. Et surtout, on va donner une autonomie de la clientèle. OK. Donc, si on voit la transformation numérique selon le modèle de 24 Raman, euh, selon le modèle, ben, la transformation elle peut se situer à différents niveaux, allant de l'optimisation locale jusqu'à la redéfinition du modèle d'affaires. Donc, dans notre cas, la transformation dépasse clairement l'automatisation interne des processus. Elle vise surtout l'intégration de systèmes, de données et des canaux, ainsi que la collaboration avec les partenaires dans une logique omnicanale. En d'autres termes, ici, le PGI serait utilisé par les partenaires d'affaires et les clients afin de centraliser les données et améliorer l'expérience client. Donc, on pense qu'on se situe dans le niveau 4. Ce niveau-là, il correspond à une transformation de l'écosystème où l'entreprise ne fonctionne plus en silo, mais de manière intégrée avec ses partenaires. Donc, cela renforce la fluidité, la visibilité et la performance globale du processus de planification et de logistique. Donc, si on regarde le modèle d'affaires transformé, dans le modèle cible, la proposition de valeur repose sur une expérience personnalisée, fluide et construite en proximité avec le client. Donc, ce qu'on change, ben pas ce qu'on change, mais ce qu'on offre de plus ici, c'est la capacité aux voyageurs de planifier leur propre itinéraire et leur propre excursion. Les canaux, ils deviennent omnicanaux, interconnectés et cohérents, permettent une interaction continue avec le client et l'agence avant, pendant et après le voyage. Donc, les activités clés évoluent vers une logique de co-création où le client il participe activement à la conception et à l'ajustement de son expérience, soutenu par les données et les technologies. Les ressources incluent désormais des plateformes numériques intégrées, mais aussi une meilleure exploitation des données clients pour comprendre leurs préférences en temps réel. Ainsi, le modèle permet non seulement de connecter l'écosystème, mais surtout de créer de la valeur avec le client, et non plus uniquement maintenant pour le client. Avec un ajout d'une application mobile et d'un site web transactionnel,
On pensait également que ça serait des sources de revenus qui seraient pertinentes pour Richmond Tour avec une vente de publicité sur notre site web et notre application, ainsi qu'une vente de voyages assemblée par les clients numériques et non seulement par une vente des voyages traditionnels comme on pouvait le voir dans le modèle d'affaires qu'on vous a présenté plus tôt dans la présentation. Donc, si on regarde l'état d'esprit numérique, actuellement, on se positionne Richmond Tour sur les deux axes. Sur l'axe horizontal, on est principalement en exploitation, donc focalisé sur l'optimisation de ces opérations existantes. Sur l'axe vertical, on adopte une approche plutôt compétitive avec peu de collaboration et d'intégration avec des partenaires. Donc, cela, on se place dans un mindset limité, centré sur l'efficacité interne, mais peu adapté à une transformation numérique. Donc, pour réussir notre stratégie omnicanal, on doit évoluer vers un positionnement exploration et collaboratif. Cela implique d'explorer de nouvelles façons de créer de la valeur grâce au numérique, de collaborer davantage avec son écosystème, notamment les clients et les partenaires. Et ce changement de mindset-là, il est essentiel pour soutenir une transformation omnicanal réussie. Donc, les facteurs clés de succès en interne, une vision intégrée des canaux, un leadership fort, des compétences en gestion des données, une mise en œuvre des nouvelles technologies. En externe, une collaboration étroite avec les partenaires et une capacité de s'adapter aux concurrents. Les capacités dynamiques. L'omnicanalité repose sur des capacités dynamiques. Sensing, comprendre les attentes clients et les évolutions numériques. Sizing, investir dans les plateformes. Transforming, aligner les processus et casser les silos. Donc, c'est vraiment cette capacité d'adaptation-là continue qui va permettre de maintenir un modèle omnicanal performant. Donc, notre recommandation finale, c'est de mettre en place une stratégie omnicanal intégrée afin de connecter les canaux, les données et les processus à partir de ces trois activités-là. Pour ce qui est de la deuxième recommandation, c'est de développer une organisation data-driven et collaborative pour soutenir la transformation dans le temps. Donc, on a aussi trois activités liées à cette deuxième recommandation-là. Donc, un gros merci et à bientôt.